Bonjour Johan. Je m'appelle voilà. Je m'appelle Yann Nzongo, je suis élève à Neoma Business School, donc en école de commerce depuis cette année. J'ai intégré l'école pour un programme qui est assez particulier, c'est un programme qui s'étale sur 5 ans et qui lie en fait le management et la technologie. Donc c'est pas vraiment pour une grande école, mais donc c'est un programme un peu spécial, un programme d'école qui lie un peu ces deux aspects-là du business. Et donc, en fait, j'ai regardé votre profil et c'est ça qui m'a intéressé. Je sais que vous êtes très axé sur le digital, donc j'ai quelques questions à vous poser par rapport à ça. Ouais, Alors, ma question, la très première, intéressant. ouais. Oui. Donc, la première question que j'avais à vous poser, en fait, j'ai vu que vous travaillez en indépendant. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment d'effectifs autour de vous. Est-ce que vous avez une équipe qui vous accompagne? Alors, non, indépendant, c'est plutôt dans le sens où, en fait, j'ai pas de patron, j'ai pas de client, pas vraiment. Donc, je suis un peu tout seul, mais ça veut pas dire que j'ai personne qui travaille pour moi. Donc, j'ai deux ressources à plein temps qui travaillent pour moi. Et donc, les deux sont des freelances. Ah, bien. Et voilà, donc j'ai une assistante qui fait du SEO pour moi, donc qui optimise mes textes, qui écrit des textes et qui optimise mes articles de blog existants pour les moteurs de recherche. Et j'ai Mhm. une autre assistante qui est social media manager. Très bien, très intéressant. Je prends des notes en même temps, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Bien sûr, Alors, prends ton temps. Euh, donc, vous travaillez principalement vers l'international. Est-ce que vous travaillez plus avec des clients en Europe ou même au-delà des frontières de l'Europe? Alors, moi, je travaille principalement avec les États-Unis, Mhm. mes plus gros marchés, donc c'est les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Corée. Très bien. Ah oui, quand même beaucoup. Très bien. La prochaine question que j'aimerais vous poser, c'était par rapport à votre parcours scolaire. Si vous avez un stage, des expériences qui vous ont apporté, qui vous ont guidé petit à petit vers le poste que vous occupez actuellement. Ouais, bien sûr, bah, principalement en fait mon dernier stage, donc en master, j'étais en master de sciences de la cognition et application, spécialité technologie des médias numériques. Et j'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise de logistique pour laquelle j'ai fait plusieurs missions pendant mon stage, mais principalement un, un audit de leur intranet, un audit ergonomique de leur intranet. J'ai proposé quelques pistes d'amélioration pour augmenter l'usabilité de leur intranet. Donc, suite à ce stage en entreprise, donc l'entreprise m'a proposé de continuer pour eux dans le cadre d'un VIE, un volontariat international en entreprise. Et donc, ce que j'ai fait, et j'ai été pour eux, d'abord j'ai été 6 mois en Ukraine et après 1 an et demi en Pologne. Et, voilà. Tu connais un peu le VIE? Non, pas spécialement. J'allais justement rebondir dessus à la fin de votre réponse. Ouais, donc le VIE, le volontariat international en entreprise, donc c'est un contrat qu'on peut faire qu'une seule fois dans sa vie. Il y a pas mal de conditions, donc il faut avoir moins de 28 ans, D'accord. pas forcément être français d'ailleurs, c'est ouvert Hmm. à tout le monde, mais vu que c'est un organisme d'État français qui l'organise, c'est en général plutôt des Français qui s'en servent, mais c'est pas limité D'accord. aux ressortissants français. Euh, Très bien. et voilà, donc ça permet en fait à une entreprise en partenariat avec l'État, donc un organisme d'État qui est en contact avec les ambassades locales, d'envoyer une ressource à l'étranger pour une période, je crois le minimum c'est 6 mois, le maximum c'est 2 ans, et donc D'accord. d'avoir cette ressource qui est suivie à l'étranger, qui est un peu une structure. Et en plus, au niveau imposition, c'est un contrat spécial, c'est pour ça qu'on peut le faire qu'une fois dans sa vie, donc c'est non imposable. Donc ça coûte un peu moins cher à l'entreprise. Ça permet aussi à la France en général, disons, de rayonner un peu à l'étranger, d'envoyer donc souvent, plus ou moins ce qu'on dirait des hauts potentiels. Enfin, c'est plutôt Hmm. pour envoyer des étudiants, enfin des étudiants, des travailleurs qu'on espère, disons, qui vont développer le business. Donc
Voilà, donc il y a pas mal d'entreprises, par exemple, qui utilisent ça pour faire une première empreinte de marché à l'étranger. Donc, ça permet un peu facilement, disons, d'envoyer une ressource qui va ouvrir le marché pour vous avec un risque moindre que ouvrir une structure, enfin, s'occuper de tout soi-même, D'accord. quoi. Euh, J'entends sûrement dans les réponses que vous m'avez données jusqu'à présent que en fait vous parlez énormément de l'international. Donc est-ce que au début de vos études c'est quelque chose que vous visiez? Est-ce que vous avez toujours eu le souhait d'aller à l'international, de voyager? Absolument pas, j'ai jamais eu ce souhait, et j'avais aucun plan. Non, non, c'était plus l'opportunité, donc à la fin de mon stage, mon maître de stage en entreprise, donc, qui m'a proposé de faire pour cette entreprise un VIE, donc à l'étranger, forcément. D'accord. Donc Ok. c'était plus une opportunité qu'un souhait, oui. Est-ce que d'une certaine façon le fait d'aller vers l'international, du coup, ça a été une difficulté ou quelque chose que vous avez pris comme un enseignement que vous avez tiré? J'ai pas trouvé ça spécialement difficile, non, enfin, tout s'est bien passé. Non, non, moi, Et donc personnellement, du j'ai coup, pas eu de. quels sont les enseignements que vous avez tirés de ces voyages? Qu'est-ce que ça vous a apporté d'un point de vue professionnel? Ah, bah, justement, un peu ce que je viens de dire, de savoir rester ouvert aux opportunités et de pas forcément se cantonner à ce qu'on a appris à faire ou ce qu'on veut faire, parce que dans ce qu'on ne connaît pas, il peut y avoir des choses très intéressantes. Très Et intéressant. ça m'a Bien un peu sûr. servi aussi plus tard dans ma carrière, parce que, par exemple, quand je travaillais en entreprise, ça m'est arrivé aussi qu'on me propose de faire des choses, disons, qui sortaient un peu de ma fiche de poste initiale, de ma mission initiale. Et souvent, en fait, faire ça, par derrière, ça ouvre enfin, souvent, quelquefois, des opportunités auxquelles on ne pouvait pas s'attendre, qu'on ne pouvait pas imaginer, puisqu'elles n'existaient pas. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que quand on découvre les choses, du coup, on voit des nouvelles opportunités qu'on ne pouvait pas voir au début. Et c'est quelque chose d'intéressant, en effet. Euh, Voilà. Est-ce que vous avez des motifs, du coup, de satisfaction de ce que vous faites jusqu'à présent, concrètement? Euh, ouais, j'en ai plein. Principalement, je dirais que c'est la possibilité, de- enfin, ouais, l'opportunité d'aider les autres. Entre autres, comme maintenant, d'aider certains étudiants dans leur parcours, dans leur recherche de carrière, en tout cas. Plus généralement, Mhm. avec ce que je fais, donc je crée du contenu qui est en général éducatif, informatif et donc qui aide les gens à répondre à certaines problématiques. Mhm. Et peut-être des motifs d'insatisfaction, peut-être, même si ça semble un peu compliqué vu que vous aimez énormément ce que vous faites. La satisfaction, c'est simple, c'est toujours pareil, hein, pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez vite, Ouais, puis bah, trop d'idées et puis pas assez de temps, oui. On aimerait bien que ouais, tout c'est aille vrai. plus vite, tout se fasse d'un coup, mais tout prend du temps. Est-ce que vous aimeriez peut-être faire quelque chose d'autre dans votre vie, dans votre carrière? Peut-être tester quelque chose d'autre? Oui, bien sûr, mais là, c'est déjà plus ou moins ma troisième carrière. D'abord, je fais une carrière dans le web, ensuite une dans l'audit, maintenant, j'en fais une dans le marketing. Et après, celle-là, de toute Mhm. façon, une fois, disons que je serais arrivé à un point où j'aurais plus l'impression de beaucoup apprendre, d'évoluer, je m'orienterai forcément naturellement vers autre chose. Je ne sais pas D'accord. encore quoi, mais j'ai des idées, mais je ne sais pas encore. Donc en fait, vous êtes toujours dans la démarche d'essayer d'apprendre quelque chose et quand vous êtes satisfait de ce que vous avez appris, peut-être aller voir ce qui se passe autre part. Oui, c'est ça. Très bien. Euh, Est-ce que vous avez... quelles sont les compétences nécessaires du coup pour occuper le poste que vous avez actuellement? Je dirais premièrement de la flexibilité, de la créativité, Mhm. c'est le plus important, et de la curiosité. Très bien, très intéressant. Et
Bah, du coup, la question que je veux poser là, peut-être elle répète un peu la question sur les motifs de satisfaction ou d'insatisfaction, mais plutôt les avantages et les inconvénients de votre travail. Ouais, bah, ça se recoupe un peu. Les avantages, c'est bien sûr, premièrement, de pouvoir faire un peu ce que je veux quand je veux, de pas Mhm. de dépendre de personnes ouais. Et c'est aussi un inconvénient parce que quand on fait ce qu'on veut, c'est bon, plus dur Donc, vraiment disons, faire ce d'arriver que vous là voulez. où on voudrait. Ouais. Ouais. Ça demande aussi certainement de l'autodiscipline, étant donné que vous avez plein d'idées, donc vous pouvez rapidement vous éparpiller. Mhm. Donc peut-être que ça aussi, on peut le rajouter dans les compétences qu'il faut rajouter pour avoir le poste que vous avez. Ah oui, tout à fait. Oui. Il faut savoir un petit peu tout faire. De toute façon, quand on ouvre quand on a son propre business, peu importe dans quoi c'est, hein, même un artisan, c'est pareil. Il faut au moins un peu faire, faut au moins comprendre. Par exemple, rien que la comptabilité, même si on n'aime pas ça, on ne peut pas y Mhm. échapper. Le management, si on veut travailler avec d'autres gens, il faut connaître un peu et il faut bien sûr connaître les bases du métier, peu importe le métier qu'on fait. Et de toute façon, il faut au moins ça dans tous les cas quand on crée sa propre activité. Est-ce que du coup, il y a des compétences peut-être que vous avez apprises en dehors de vos études? Peut-être des compétences que vous avez apprises sur le tard une fois que vous avez été en poste? Le management. Mhm. Ouais. J'ai fait aucune étude de management. Et donc ça, par exemple, j'ai appris. Et le marketing aussi, j'ai fait aucune étude de marketing et maintenant je fais que du marketing digital. Comment vous avez fait pour vous reformer en quelque sorte une fois que vous étiez déjà dans votre poste? Comment vous avez fait pour vous reformer au fur et à mesure de votre carrière? Ça vient au fur et à mesure. Donc le management, ça m'est venu au fur et à mesure de mes missions. Donc quand j'étais consultant principalement chez les clients. D'abord, je suis passé manager de projet, après manager d'équipe, après euh, voilà, manager de programme. Et donc, ça vient tout doucement au fur et à mesure. Et encore une fois, c'est des opportunités. Et voilà, faut juste se montrer à la hauteur. Ah ben, trop intéressant. Bah, parfait. Bah, merci beaucoup. En question, c'était tout pour mes questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Juste à te souhaiter bonne chance et puis de pas laisser passer des opportunités quand elles se présentent à toi. Il faut rester un petit peu ouvert. Et je sais que c'est difficile, surtout quand on commence sa carrière. Des fois, on a une idée en tête et on n'a pas envie d'en dévier. Mais parfois, dévier un petit peu, ça ouvre des portes. Ah Il faut ben, garder je prends note du l'esprit ouvert, conseil, en voilà. tout cas. C'est tout. Bien sûr. Merci en tout cas pour les conseils et merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à toi.